Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce jour 2 janvier, nous fêtons la mémoire des saints Basile le Grand et Grégoire de Nazianze, tous deux évêques et docteurs de l'Église. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, illuminer ton Église par l'enseignement et par les exemples de Saint Basile et de Saint Grégoire de Nazianze. Accorde-nous de chercher humblement à connaître ta vérité pour que ta charité imprègne notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antéchrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela à propos de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle qui est vérité et non pas mensonge. Et, selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance, et non pas la honte d'être loin de lui à son avènement. Parole du Seigneur.
Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Gloire au Messie de Dieu, l'envoyé du Seigneur. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Gloire au Messie de Dieu, l'envoyé du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Voici le témoignage de Jean le Baptiste, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Qui es-tu?
que dis-tu de toi-même? Au cours d'un entretien de recrutement, on n'échappe pas aux questions relatives à l'auto-appréciation du candidat. Dans cet exercice périlleux, le demandeur d'emploi est invité à relever ses points forts et ses points faibles. Mais au constat général, le candidat multiplie ses chances en minimisant ses faiblesses tout en exaltant ses forces. Toute proportion gardée, nous pouvons dire que c'est à un exercice semblable que Jean-Baptiste est confronté devant ceux qui veulent se faire un avis sur sa mission. Mais lui ne veut rien cacher. Il est sincère et honnête. Ceux qui venaient l'interroger connaissaient sans doute son origine. Il ne cherchait pas des détails biographiques, mais son discours et son activité leur posaient question et évoquaient des signes messianiques qu'il fallait élucider. Jean pouvait se servir des doutes de ses interlocuteurs pour se hisser à une place qui n'était pas la sienne. Quoi de plus facile? Mais sur lui, la tentation de fraude n'a aucune prise. Rappelons-nous ces invectives aux soldats à qui il demandait de se contenter de leur solde et comment il dénonçait l'adultère d'Hérode avec sa belle-sœur Hérodiade. Voilà un homme qui ne sait pas mentir, ni biaiser avec sa conscience. Il n'aurait eu aucune difficulté à se faire passer pour le Christ, ou Élie, ou le grand prophète attendu, étant donné que le baptême qu'il administrait lui en conférait les traits caractéristiques. Et cet évangile a été rédigé à une époque où il y avait effectivement des doutes. Et certains pensaient que Jean était le Messie. Mais Jean le reconnaît fermement. Il dit qu'il n'est que la voie qui prépare le chemin du Seigneur et lui permet de se manifester au peuple. Le rang qu'il s'attribue est même inférieur à celui du serviteur préposé à défaire la courroie des sandales. Humble attitude qui contraste avec l'orgueil de l'Antichrist qui cherche plutôt à faire écran au Messie, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Loin d'égarer le peuple, Jean l'oriente vers le Messie, encore invisible, discret, en attente de sa manifestation. Jean est le témoin transparent qui laisse éclater la lumière de la vérité, le Christ. Comme lui, les saints que nous fêtons aujourd'hui, Saint Grégoire de Nazianze et Saint Basile le Grand, en combattant les hérésies ariennes, ont fait triompher la vérité de l'incarnation. Tous deux partageaient la même passion pour la vérité, face à laquelle ils cherchaient à s'éclipser pour la laisser se dévoiler. Pour fuir les honneurs que lui valait son grand savoir, Grégoire de Nazianze s'est retiré dans la vie monastique. Et à sa mort, son ami Basile le Grand rend ce témoignage. Il y avait, disait-il, une lutte entre nous deux.
non pas à qui obtiendrait la première place, mais comment chacun la céderait à l'autre. Car chacun considérait l'éloge obtenu par l'autre comme étant le sien. Ainsi, en plus de s'effacer devant le Christ, ils savaient aussi s'effacer l'un devant l'autre. Que ces exemples nous stimulent, nous aussi, dans notre témoignage et dans nos rapports les uns avec les autres. Et devant les instruments du supplice de notre Seigneur, puissions-nous réapprendre cette humilité qui est la vertu des hommes que le Seigneur aime. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur souverain, nous te supplions humblement, puisque ces dons offerts en l'honneur des saints attestent ta puissance de gloire, qui nous fasse bénéficier de ton salut. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Grégoire de Nazianze et de Saint Basile le Grand, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'ils ont donné, tu nous encourages. Par leur enseignement, tu nous éclaires. À leur prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. May he make of us an eternal offering to you, so that we may obtain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all the saints on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. May this sacrifice of our reconciliation, we pray, O Lord, advance the peace and salvation of all the world. Be pleased to confirm in faith and charity your pilgrim church on earth, with your servant Francis, our Pope, and Andrew, our Bishop, the order of bishops, all the clergy, and the entire people you have gained for your own. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned before you. In your compassion, O merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. Pour nos frères défunts, en particulier pour Élodie, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, et toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, aie pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous avons reçu ton sacrement, Seigneur, en célébrant la fête des saints Grégoire de Nazianze et Basile le Grand. Fais que nous passions de ces rites visibles aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. D'un sermon de saint Augustin pour l'Épiphanie. Les mages viennent de l'Orient et cherchent le roi des Juifs. Ils le cherchent auprès du roi des Juifs. Ils demandent à un roi de la terre, le roi des cieux. À celui qui est grand, ils demandent celui qui est petit. À celui qui est illustre, celui qui est caché, à celui qui est élevé, celui qui est humble, à celui qui discourt, celui qui ne parle pas, à celui qui est riche, celui qui est pauvre, à celui qui est fort, celui qui est faible. Hérode craint et les mages désirent. Un règne, c'est ce que lui craint de perdre. Un roi, c'est ce que eux désirent trouver. Tout se cherche. Les mages, celui par qui ils veulent vivre. Hérode, celui qu'il veut tuer. Les mages, celui qui leur remettra tous leurs péchés. Hérode, celui contre qui il commettra un grand péché. Pour ôter la vie d'un seul, Hérode met à mort un grand nombre de nouveau-nés. Mais tandis qu'il accomplit avec une cruauté sans égale le massacre de tant d'innocents, par un si grand forfait, il se donne en premier la mort. Cependant, notre roi, le Christ, le Verbe de Dieu, l'Enfant Dieu, tandis que les mages l'adorent et que les nouveau-nés meurent pour lui, reposait dans la crèche où prenait le sein de sa mère. Sans parler encore, il découvrait des croyants. Et sans souffrir encore, il faisait des martyrs.
ô bienheureux enfant, tout juste né, jamais tenté et jamais couronné. Vous n'aviez pas l'âge pour croire au Christ qui devait souffrir, mais vous aviez une chair qui vous rendait capable de souffrir pour le Christ qui devait souffrir. D'une manière, ces petits-enfants ne pouvaient être abandonnés par la grâce de l'enfant sauveur. Lui qui venait chercher ce qui avait péri, non seulement en naissant dans la chair, mais en pendant à la croix, en descendant aux enfers, en montant au ciel et en siégeant à la droite du Père. Prions le Seigneur. Seigneur, tu t'es révélé aux nations grâce à l'étoile qui les guidait et tu as donné le salut aux saints innocents par ta passion à venir. Accorde-nous, à nous qui te connaissons par la foi et sommes sauvés par ta grâce, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles.